chacun, chacune, vous allez bien? Il y a de l'écho, donc je parle. On est heureux de se retrouver cet après-midi ensemble. On va louer ensemble. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, on va louer sans vous, mais c'est pas grave. On va louer ensemble. On va se lever. Et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais si tu peux dire bonjour à côté aussi, hein, c'est bien. Fais pas comme si ton voisin, ta voisine n'était pas là. Il est là, elle est là. Tu peux lui dire bonjour, tu peux lui dire que tu es content de le voir, la voir. Mais je crois qu'on va se tourner vers Jésus, on va lui dire Seigneur, on veut t'accueillir aussi. Hein. On s'accueille les uns les autres, on est heureux de se retrouver. Mais on est heureux, Seigneur, de t'accueillir parmi nous. Alléluia. Seigneur, on veut te dire, sois le bienvenu. Seigneur, on sait que tu es là, tu nous attends depuis un moment, Seigneur, sur ce terrain-là aujourd'hui. Et on veut juste s'approcher de toi et te dire, Seigneur, on est heureux, Seigneur, d'être dans ta présence. Seigneur, on veut vraiment que tu viennes dans nos cœurs encore. Seigneur, tu agisses, tu parles. Et nous, on veut te louer. On est dans une série qui est agir intentionnellement. Et on veut louer intentionnellement Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ok. Un chant s'élève. Nous voulons élever un chant. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Jésus, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les brises sont restaurées. Sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Réservez vraiment un accueil chaleureux à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia.
Ça va? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me suis réveillé ce matin, je regardais le ciel et je dis c'est vraiment la rentrée. J'ai vraiment retour à Paris, c'est la rentrée et c'est fini les vacances. Parce qu'on a l'habitude de dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Parce qu'une excellente chose qui est l'éternité, heureusement qu'elle n'a pas de fin. Sinon, on ne serait pas de chance. Le fait que Jésus est au-dessus de tout, ça c'est une vérité aussi. C'est quelque chose qui n'aura pas de fin. On veut juste élever le nom de Jésus. Vous êtes d'accord ou pas? Il est exalté. Il est exalté. Oh, il est exalté. Il est exalté. Oh, il est exalté. Jésus. Il est exalté. Dis-lui, honore-le. Il est exalté. Tu es exalté. Il est exalté. Il est exalté. Oh, il est exalté. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, oh, il est exalté. Il est exalté, il est exalté. Il est exalté, il est exalté. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté, il est exalté, oh, il est exalté, proclame, il est exalté, réjouis son cœur, lève le nom de Jésus, il est exalté, dessus de tout nom, il est exalté, dessus de tout nom, il est exalté, oh, il est exalté. Il est exalté, il est exalté, il est exalté. Amen, Jésus, alléluia. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir se réjouir dans la présence de Dieu et élever le nom de Jésus. Amen. Ça vous est arrivé d'élever des noms comme ça pour rien? On veut juste élever le nom du roi des rois aujourd'hui. Le temps d'élever le nom de Jésus. Verset qui dit heureux est celui que tu accueilles dans ta présence. Et vraiment je me réjouis parce qu'il n'y avait pas de chemin pour moi pour trouver Dieu. Puis Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix par amour pour moi et je peux m'approcher de Dieu. Et je peux dire Seigneur me voici, je suis dans ta présence, quelle grâce.
J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici confondu devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Majesté devant ta majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, par ton amour je suis transformé. Entrez-nous devant ta majesté, ton amour, par ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté, par ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Jésus, merci pour ton amour, Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je veux juste me laisser, Seigneur, toucher, ébranler, Seigneur, encore par ton amour, Seigneur. Alléluia, il n'y a aucune valeur chez moi, Seigneur, mais tu m'as montré à quel point tu m'aimais, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour, Seigneur. Seigneur, je veux t'élever comme tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. À part toi, Seigneur, il n'y a pas d'amour aussi puissant, Seigneur. Il n'y a pas de puissance, Seigneur, aussi grande, Seigneur.
Seigneur, je veux juste t'élever. Tu es roi, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, adresse-toi ton Dieu, oh Jésus, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui, tu es roi, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Jésus, Dieu de gloire, oui, tu es roi, oui, Dieu de gloire, oh, merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, remplis nos cœurs, nos Seigneur, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pour être immergé dans ta présence Seigneur Jésus. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Jésus,
est élevé. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais parce qu'à un moment donné, il a accepté de s'abaisser. Il a accepté de venir, il a accepté de donner sa vie, il a accepté de souffrir, il a accepté de tout abandonner pour toi, pour moi. Je disais ça au culte d'avant et ça me touchait alors que j'étais en train de le dire. Il n'y a personne d'aussi passionné que Jésus pour ta vie en fait. Personne qui est aussi passionné de ta vie que lui en fait. Personne qui est prêt à aller jusqu'au bout pour toi comme Jésus. Personne qui est prêt à t'aimer jusqu'au bout comme Jésus le fait. Persévérer. Et il a persévéré, la Bible dit, il a accepté d'aller jusqu'à la mort même de la croix. Et je demandais à ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine s'approcher. On va s'approcher et peut-être qu'on puisse réaliser à nouveau, Seigneur, je veux repasser juste sur mon cœur, Seigneur, cet amour, Seigneur. C'est le mobile qui t'a poussé à agir, Seigneur, et je veux me laisser, Seigneur, toucher, Seigneur, transformer, Seigneur, comme on l'a chanté, Seigneur, par cet amour nouveau. Il n'y a qu'une seule voie pour s'approcher de Dieu. C'est le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui efface les péchés. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine, qu'on prend le pain, le vin, parce qu'on veut se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. On veut se rappeler qu'on était dans une impasse et il a tracé une voie nouvelle par rapport à son sang. Cette voie nous conduit jusque dans l'éternité. Si tu as fait la paix avec Jésus, si tu t'es engagé avec lui, examine ton cœur et prends ce repas. Et si tu t'es pas encore engagé avec Jésus, c'est encore temps aujourd'hui. C'est encore temps. Jésus est encore en train de t'appeler aujourd'hui. En train de te dire, je veux te sauver, je veux te pardonner, je veux que tu me rencontres, je veux que tu vives de ma vie. Fais-le. Fais-le. Donne-lui ton cœur, n'attends pas. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Pour reprendre ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. La croix, la croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Jésus, Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Amen, Jésus. Bonjour à chacune, bonjour à chacun, vous allez bien? Quelques-uns vont bien. Est-ce que les autres sont motivés pour aller mieux d'ici la fin de cette réunion? On est là parce qu'on a envie d'apprendre de Dieu des belles choses et je crois que Dieu sait que l'on n'a qu'une seule vie, on ne veut pas la subir. Hein. J'espère que personne n'a été forcé de venir ici. Si vous êtes en direct sur Internet, on vous salue, j'espère que personne ne vous a obligé à regarder. Pour ceux qui sont là, sachez que c'est le meilleur culte puisque c'est celui où vous y êtes. Donc c'est le culte auquel Dieu vous donne un rendez-vous divin. On a commencé il y a quelques semaines, la semaine dernière, et pendant 4 semaines, on va voir ce que c'est que, ça s'affiche sur vos écrans, vivre intentionnellement. Voilà, j'ai pas les moyens, je sais que mes années sont courtes, les mois défilent, les semaines passent, les jours s'amenuisent, je veux vivre une vie sans la subir. Vous êtes responsable des choix que vous faites et Dieu a un projet et vous voulez collaborer avec le Saint-Esprit. Alors la semaine dernière, on a vu que le début, il faut commencer par se mettre en marche. Marcher intentionnellement, c'était la semaine dernière parce que Moïse avait reçu de Dieu cette consigne, quitte l'Égypte et demande aux Israélites de se mettre en marche. Il y en a qui étaient là la semaine dernière? C'est bon. Alors juste pour ceux qui n'étaient pas là, je vois quelques-uns n'ont pas levé la voix, je vais essayer d'aller très très rapidement. Souvent, lorsque nous sommes perdus, notre premier réflexe, ça s'affiche sur vos écrans, c'est d'accuser Dieu de ne pas avoir de plan. Et il y a 3 questions qui se posent lorsque vous traversez un désert. Où, pour qui et comment? Où, pour qui et comment? Alors le « où », c'est assez simple, mais les Israélites avaient oublié ce que c'était que la souffrance de l'Égypte. Ils avaient fini par enjoliver tout ce qui était leur passé. Je te demande une chose. Sois honnête avec ce que tu étais avant de rencontrer Dieu. Et ne raconte pas des histoires en embellissant comment c'était la vie avant dans le monde. Ensuite, n'oublie pas que c'est le « où », tu vas vers le ciel, parce que c'est la principale raison pour laquelle tu vas agir de façon intentionnelle sur la terre. J'agis sur la terre parce que j'ai en vision que j'appartiens à un autre pays qui s'appelle le ciel. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne veut pas que je saisisse chaque seconde sur la terre. Il a des projets, il a des plans. Et ces plans, je vais les découvrir non pas avec le pourquoi, mais avec le pour qui. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? Le pour qui. Parce que souvent, nous, on préfère dire pourquoi, on préfère amasser des choses. On se dit, Seigneur, si je vis sur la terre, c'est pour fonder une famille, rencontrer l'être aimé, cette personne qui sera mon âme sœur. Ensuite, fonder une famille, avoir des enfants, avoir un bon travail. Au fait, j'ai oublié qu'il fallait avoir des bonnes études aussi. Et puis, une fois que j'aurai ça, j'aimerais changer de voiture, avoir une meilleure voiture, avoir au moins une vacance régulièrement aux Seychelles, visiter un petit peu le monde. Puis ensuite, vieillir, mais vieillir riche plutôt que vieillir pauvre. Et vieillir en bonne santé plutôt que vieillir malade. Et on se dit, si on arrive tout ça à la fin de notre vie, on va dire, waouh! Notre quoi a été réussi. Mais non, votre quoi ne sera pas réussi. Parce que l'objectif de votre vie, ce n'est pas un pourquoi, c'est un pour qui. Pour qui vas-tu vivre cette vie? Si tu veux la garder pour toi, tu la perdras. Tu la perdras. Alors le pour qui, c'est la bonne question et ça va vous amener vers le comment. Et je termine avec cela. Vous vous rappelez l'histoire de la manne? On sait que Dieu fait des miracles, mais on voudrait que ces miracles soient cumulatifs. On voudrait arriver avec un tas de manne qui grandit de jour en jour et on voudrait faire un grenier des réserves de manne au cas où Dieu n'assure pas un jour. Et on se dit d'abord, Seigneur, tu vas me bénir avec mon permis, puis après je vais cumuler le permis avec le fait d'avoir maintenant des bonnes situations professionnelles, la bonne situation professionnelle avec un être aimé et on se dit, Seigneur, donne-moi une manne qui se cumule de jour en jour. Et Dieu dit, la manne, que vous le vouliez ou non, a une date de péremption, c'est à 24 heures. Et au bout de 24 heures, les vers la mangeront. C'est ce qu'il y a de plus dur, et ce que je vous ai dit en vous quittant la semaine dernière. C'est lorsqu'on réalise que l'objectif n'est pas le plus difficile à déterminer, le plus difficile à déterminer, c'est quelles sont les bonnes choses que l'on va accepter d'abandonner.
c'est pas cumulatif. On peut perdre des êtres chers. Notre santé peut nous quitter. La provision qu'on a mis de côté, cet argent, une galère peut nous tomber dessus. C'est pas cumulatif. Par contre, quelque chose qui se renouvelle chaque matin, ce sont les bontés de Dieu. Chaque matin, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Et c'est comme ça que vous vivrez, et c'est comme ça que vous vivrez intentionnellement. Vous avez 24 heures pour marcher. Amen. C'est parti. 2. Aujourd'hui, on commence la seconde partie. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Super. Le désert continue. Il y a eu le problème de la nourriture, maintenant il y a un problème d'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire !» Et Moïse leur répondit « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Et pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Et Moïse appela cet endroit Massa. Massa, ça veut dire le fait qu'il y a eu des épreuves, que c'était pas facile. Et puis il va rajouter un autre mot, Mériba. Et Mériba en hébreu, ça veut dire parce que les Israélites lui avaient cherché querelle, ils avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Et Mériba veut dire la dispute, le fait de dire du mal, le fait de critiquer, le fait d'être négatif. C'est Mériba. Et si, juste pour... ça s'affiche sur vos écrans la définition du mot bénir, c'est l'inverse. C'est l'inverse de Mériba. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Or, regardez ce que dit Jacques. Ah, je sais que vous... Ah là là, les pasteurs, toujours le livre de Jacques. Ils vont nous parler de la bouche, je veux que votre bouche soit bonne. Mais on va le lire une fois encore. Je sais que vous en avez marre, je sais que vous pensez tout connaître de ce texte. Combien de fois vous avez entendu ce texte de Jacques? De votre bouche doit sortir le bien et pas le mal. Olga, plein de fois. Plein de fois, vous êtes tous ceux qui ont quelques années d'expérience dans une église. Eh bien, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors, regardez. Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Pendant longtemps, je me disais, par notre bouche, on bénit les hommes et on maudit les hommes. Eh bien non. Tout à l'heure, quand vous êtes venus, vous avez loué Dieu. Vous étiez là ou pas, pendant la louange? Vous avez dit du bien de Dieu. Et en fait, très naturellement, c'est facile. La première partie, nous dit Jacques, naturellement, alors que Dieu est lointain, on a la capacité de dire « Dieu, je te bénis, merci pour qui tu es, merci de m'avoir donné la vie, merci pour le fait que je sois aujourd'hui ici dans ta présence, etc. » Mais, dans la même phrase, Dieu c'est OK, mais c'est les autres qui nous énervent. C'est le voisin, la voisine, le patron, la collègue, les enfants, le mari. Et là, on dit, de cette même bouche, en sortant de l'église, ou même dans l'église, que ce soit dans notre culte personnel ou en sortant de notre chambre, on va tailler, critiquer, râler sur les autres. Alors que, et c'est ça qui est fort, Jacques il dit, mais je ne comprends pas, parce que les êtres humains ont eux aussi été faits à l'image de Dieu. Donc en fait, lorsque l'on maudit, on choisit de ne pas voir ce qu'il y a de bon et de divin chez les autres. Alors, je continue un petit peu, et si vous voulez bien, je vais vous lancer le titre d'aujourd'hui. Ça s'affiche sur vos écrans. La famille Suricate, je trouve, est très inspirante pour cela. Ils ont des têtes de vainqueurs. Ils sont beaux, non? Surtout celui du milieu ou celle du milieu. Je trouve qu'avec son sourire et sa langue qui pend. Et vous aimez les photos? Qui aime les photos? Être pris en photo? Eh ben, j'ai décidé de vous prendre en photo quand même. Petite photo de la famille Suricate aujourd'hui, version Église MLK. On sourit, s'il vous plaît, on sourit. Voilà, ça c'est fait. Deuxième chance pour ceux qui ont raté la première. Vous voyez, je suis pas si méchant que ça. Voilà. Ça, c'est dans la boîte, et vous comprendrez plus tard. Alors, j'ai une question. Si bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, alors l'inverse, c'est maudire. Mériba, maudire. Le fait de s'emporter, de critiquer, pressé par la soif, le peuple se plaignit, donc à Massa, pendant qu'il y a une épreuve. En fait, tant que ça va bien, ta bouche, elle arrive à dire à peu près du bien. Des autres. Mais le jour où les épreuves, la fatigue, ça se cumule, tout d'un coup,
stressé pour la soif. Le peuple se plaignit de Moïse et il lui dit, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici? Et j'aime bien les sections. Nous, mais c'est après, nos enfants et nos troupeaux. Et c'est génial parce que on trouve toujours une vraie excuse pour râler. On va dire, si je crie, c'est pour les autres. Parce que je veux que les enfants ils puissent boire. Je veux que les troupeaux. Et on va toujours prétexter qu'on le fait pour une raison, pour faire du bien à quelqu'un. Je crie, mais c'est pas gratuit. Si je crie, c'est que j'ai des bonnes raisons de crier. Et c'est les autres, tout à fait. Merci Brigitte d'être honnête. Et l'image d'après, c'est... Donc en gros, on n'est pas égocentrique. Égocentrique, ça voudrait dire que c'est au sujet de nous. Si vous criez, si vous râlez, c'est parce que vous voulez faire avancer les choses pour les autres. Vous n'êtes pas égocentrique. Vous n'êtes pas tourné vers vous-même. T'as les images? Est-ce que t'as les images à la photo? Ça, c'est l'image. Et l'autre, c'est vous, hein? Ça s'était pris pendant le culte tout à l'heure. Quelle image vous aimez? Stop, regardez ici, puisque vous n'êtes... Qui c'est qui est égocentrique? Oh là là, Seigneur, tu m'as donné une église de saints. Personne ici. Qui c'est qui est égoïste ici? Eh, vous êtes le pire culte que j'ai eu. Bande... Je vais vous montrer que vous êtes tous des égoïstes et des égocentriques. Qui est la première personne que vous avez regardée ou cherché à voir sur la photo? Vous-même! Et je vous demande, qui est égocentrique? Ah non? Alors que quand il y a une photo de classe qui arrive, votre photo de 5e, quelle est la première personne que vous regardez sur la photo? C'est vous! Non, je ne suis pas égocentrique. Non, je vois les autres d'abord. Mon œil! La première personne qui t'intéresse sur toutes les photos, et ça prouve bien. Et d'ailleurs, si cette photo, tu l'aimes pas, c'est parce que... Non, cette photo, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Non, mais elle est moins bien cadrée. Mon œil, c'est parce qu'à ce moment-là, tu regardais pas, tu avais une tête bizarre, le maquillage était défait. On va tous focaliser sur quelle tête j'ai sur la photo pour dire si la photo est bonne ou pas. On n'est qu'une bande d'égocentriques égoïstes. Et tout ce qu'on va justifier après pour dire oui, mais on a le droit d'être de mauvaise humeur, parce qu'en fait, c'est aussi pour faire avancer les choses. C'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous que vous le faites. Ça, c'est fait. Deuxième, quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui crie, quelqu'un qui râle, quelqu'un qui très vite, dès qu'il y a un massa dans ta vie, épreuve, galère, tu cries? Vous savez, il y a une... Pourquoi les Israélites vont crier sur Moïse? Pourquoi ils vont crier sur Dieu et crier sur Moïse? Parce que quand tu râles, des fois ça te donne de la puissance. Quand vous dites quelque chose en criant, c'est violent, ça fait peur, et ça fait forcer les autres à agir. Et c'est pour ça que Dieu va dire, ce lieu-là, ça va être appelé Mériba, parce que vous avez forcé, en disant du mal, en maudissant, vous m'avez forcé à agir. Je vous amène quelque part. Quelle est ta réputation? Est-ce que tu es connue comme une râleuse? Je ne veux pas savoir. Est-ce que tu es... Les autres le diront. Est-ce que tu es connu comme un râleur, comme quelqu'un de négatif? Et pour répondre à cette question, une autre question s'impose, ça s'affiche sur vos écrans, je vous laisse la lire. De quand date ton dernier jour sans râler? Je vais aller voir tes enfants, je vais aller voir ton conjoint, et je vais lui demander, dans tes souvenirs les plus anciens, de quand date le jour où il ou elle n'a pas prononcé une parole négative sur quelqu'un d'autre? Bon, d'accord. Alors, on va dépasser le stade de dire bah, « De toute façon, pasteur, je suis comme ça. Puis si vous aviez le mari que j'ai, eh ben, vous aussi ! Et puis avec ma fille, là, mon ado qui me rend folle, elle fait des fugues. Et puis ma collègue, à chaque fois que je lui dis un secret, elle est c'est une pipelette. Donc du coup, vous dites, j'ai le droit de râler parce que c'est comme... Attendez, vous êtes venu pour rester pareil ou vous êtes venu pour devenir meilleur? Vous savez que Dieu est tellement bon, c'est qu'il a décidé de ne pas vous afficher. Votre histoire n'est pas dans la Bible. L'histoire des Hébreux, elle est dans la Bible. Pourquoi elle y est? Pour que vous puissiez comprendre pourquoi ils étaient râleurs
Et quelle est la racine? Vous voyez, je ne veux pas que ça soit une prédication superficielle en vous disant « Bon, en gros, rentrez chez vous et dites du bien des gens. » Ça ne va pas vous faire changer. Ça serait de la morale. Le Saint-Esprit veut travailler à l'intérieur. Et il vous a donné l'histoire du peuple d'Israël pour que, sans vous sentir mis sur le devant de la scène, vous puissiez réfléchir et de comprendre quelle est la racine qui a fait qu'ils étaient tout le temps en train de râler. Ils étaient en face de la mer Rouge, les Égyptiens les poursuivaient, ils ont râlé en disant « Ouais, tu vas nous faire mourir ici dans le désert !» Dieu les a fait traverser la mer Rouge, d'accord? Ils arrivent de l'autre côté, ils disent « Purée, le désert c'est nul, il n'y a pas de viande. » Dieu envoie des cailles, ils mangent. Le lendemain, 2 jours après, ils disent « Franchement, le pain nous manque !» Il envoie la manne. Et là, maintenant, on est à l'étape d'après, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau! Waouh! Quelle est la racine de leur problème? Allez-y, aidez-moi, allez, zut, aidez-moi. Vous qui êtes devant votre ordinateur, devant votre télé, pareil, dites-moi quelle est la racine du problème. Comment vous expliquez? Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre quel est le problème des Hébreux, vous ne comprendrez pas votre problème à vous. Quel est le problème? Ça part dans tous les sens. Jamais content. Si, ils sont contents parfois. Je vais répondre à chaque fois. Non, mais c'est pas une mauvaise réponse. Mais ils sont contents parfois, parce que quand ils sont sortis de la mer Rouge, il est dit qu'ils ont écrit un cantique. Il y a eu un cantique avec Moïse, ils étaient en train de danser en disant « On loue l'Éternel qui nous a fait sortir de la mer Rouge ». Donc c'est pareil, quand tu es reçu au permis, pendant une semaine, tu es à fond avec Dieu, tu es au taquet, tu loues, etc. C'est tout naturel. Donc tu sais être content. Si tu n'es pas jamais content, ils sont même très contents parfois. Toujours plus, jamais assez. Ouais, mais ils aiment bien quand même. Ils font à chaque fois l'orgueil, peut-être. Ils ont eu confiance en un homme qui leur parlait d'un Dieu. Ouais, ils ont eu confiance dans un... Et ils voyaient que le désert. Alors, regardez ici. Je réponds. Je réponds du coup. Alors, ils ont eu confiance en un homme. Ils ont eu confiance en Dieu aussi. Écoutez bien ici. Je reprends la main. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a le mot défiance. Parce que justement, s'ils avaient eu confiance, ils n'auraient pas agi comme ça. Et en fait, la confiance, quel est l'équivalent de confiance dans la Bible? C'est la foi. La confiance, c'est la langue du ciel. La confiance, c'est la foi. La foi, c'est la langue du ciel. À chaque fois que l'on parle une parole de foi, Dieu prononce des paroles de foi et la chose arrive. La foi fait déplacer les montagnes. La foi, c'est ce que Dieu aime mettre dans le cœur de l'être humain. C'est pas naturel, la confiance. Les êtres humains ont un réglage par défaut sur la défiance. C'est-à-dire que naturellement, quand on regarde avec nos yeux humains, on est tout le temps en train d'anticiper le pire. Et voici ce qui a frustré Dieu dans l'affaire. C'est qu'alors qu'il les avait déjà sortis 3 fois de toutes les situations bloquées, pressés par la soif, le peuple se plaignait à Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ?» Lisez avec moi, « Est-ce pour mourir de soif ici ?» C'est comme si la parole qu'ils prononcent, c'est une parole de mort, alors qu'ils ne sont pas morts. Et donc c'est de la défiance. Et c'est ça la racine de votre problème. Parce que tu dis, j'ai trop fait confiance à mon mari dans le passé, maintenant, fini. Parce que ma fille, je lui ai donné sa chance 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ben c'est fini. Et tu as une collègue, 1 fois, 2 fois, elle t'a trahi, tu dis jamais 203, il n'y aura pas de 3e. Et ce réglage naturel fait que nos blessures, nos déceptions vont nourrir en nous, non pas la foi. Écoutez bien ça, c'est là le cœur de votre problème. Vous ne vous en sortirez pas en disant « faut que je dise du bien, faut que je dise du bien ». Ce n'est pas la méthode Coué. Vous pourrez vous en sortir que lorsque ce qui a macéré à l'intérieur de vous, vos blessures, les abus, les critiques, les faits qu'on vous dit « t'es nul, tu t'en sortiras pas », et peut-être l'inspecteur, ou peut-être dans ton permis, ou peut-être un professeur qui disait « tu mets les maths, tu seras jamais bonne en maths, c'est pas pour toi ». Et ça a fait grandir en vous une zone de défiance dans laquelle il n'y a pas de contrôle de Dieu. Et cette défiance, elle pollue tellement qu'elle finit par interagir dans votre relation avec les autres. Vous n'êtes plus capable de faire confiance à cette personne. Tel homme ne peut plus faire confiance à sa femme. Telle femme ne peut plus faire confiance à son enfant. Tel enfant ne peut plus faire confiance à ses parents. Et on rentre dans un système de défiance généralisée. Et c'est ça le problème du peuple d'Israël. Ils font plus confiance à Dieu, mais ils font plus confiance à Moïse. La confiance est mangée et l'adversaire arrive à mettre en place de la défiance. Si tu ne luttes pas contre la défiance, et regardez ça, elle te détruira. Toi et ceux que tu aimes.
Parce que tu vas les perdre avec ça. Tu vas être quelqu'un de tellement négatif parce que tu auras souffert. Je ne dis pas que tu n'as pas eu des raisons. Et au début, tu étais victime. Mais de victime, tu vas passer à pollueur. Vous comprenez l'idée ? Tu as été victime de la méchanceté des autres, mais aujourd'hui, cette méchanceté, tu l'as fait macérer dans ton cœur. Cette violence, cette tristesse, elle a développé un mériba chez toi. Et ce mériba, il va sortir par de la querelle contre les autres et contre Dieu. Un petit garçon de 6 ans, Ethan, il a déjà le réglage par défaut, dis donc. C'est fou, hein ? Et je m'en suis rendu compte cet été parce qu'il a trouvé une nouvelle façon de parler à son papa. C'est vrai que souvent je suis trop absent, trop absorbé par l'église. Des fois, je lui consacre peut-être pas assez de temps en tant que père. Je culpabilise d'ailleurs pour ça. Donc une fois, c'était un dimanche, un des derniers dimanches, je rentre à la fin du culte, donc j'ai fait les 5 cultes, je suis assez fatigué et tout ça. Et puis je sais que mon fils veut que je passe du temps avec lui pour jouer avec son petit train électrique. Donc je me mets en face de Ethan. Et Ethan vient me voir et puis il me dit « Papa, j'ai envie de te demander quelque chose, mais je sais que tu vas me dire non. » Mais ça m'a tué le cœur. Mais je dis « Mais non, mon fils. Qui t'a dit que j'allais dire non ? Mais c'est un grand oui. Viens, on y va. » On allait jouer. Le lendemain, on est dans un supermarché, je ne sais plus où. Il veut quelque chose. « Papa, je vais te demander quelque chose, mais je sais que tu vas me dire non. » Je dis, bah dis toujours, on va voir. Le soir, il voulait qu'on aille dans la piscine ou je sais plus quoi, dans le petit jardin là. Il me dit, papa, je vois sa tête en fait, vous savez, la tête de Mériba là. Je voudrais te demander quelque chose, mais je sais que tu vas me dire non. Et j'ai dit, petit bonhomme, regarde-moi là. On va se parler tous les deux. On a un petit problème de confiance tous les deux. Parce que toi, tu penses, avant que j'ai répondu, que déjà je vais dire non. Alors, si jamais j'étais blessé dans le passé, je te demande pardon, mais j'aimerais une chose, c'est que tu n'anticipes pas mon non. Parce que ça me plaît de te dire oui. Vous voyez ? Le lendemain, il recommence. Papa ? Ouais, mais je sais que tu vas me dire non. Et bien, je lui dis, bah, écoute, on va gagner du temps tous les deux. C'est non. Mais j'ai pas posé la question. Je dis, justement, tu sais que c'est non. Il n'y a pas besoin de question. Mais non, ce sera oui. Et bien, si c'est oui, c'est oui. Et puis, il me dit, ce que je veux, c'est oui. Ah ! Vous comprenez l'idée ? Et on a un réglage par défaut. Mais je lui dis, par contre, si la prochaine fois tu reviens avec un non, ça sera systématiquement non. Parce que je déteste l'idée que tu ne me fasses pas confiance. Je peux te dire oui, je peux te dire non, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, mais ne viens pas me voir avec une idée de défiance que ça sera déjà non d'avance. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, et c'est ce qui a pollué sa relation avec Dieu. Parce que si tu pries, et que tu viens vers... C'est ce que dit Jacques d'ailleurs. Si vous priez, croyez que vous l'avez reçu, parce que si tu viens en disant « Seigneur, je te prie, mais de toute manière, ma vie sentimentale, c'est foutu, quoi. » M'a prie pas, alors. Et vous voyez, quelque part, on essaye de dire « Dieu, tu vois, t'es un mauvais père, tu t'aurais dû assurer. » Et il y a quelque chose qui fait que ça a provoqué. C'est pour ça qu'il dit « Mériba », parce que ça provoque Dieu, en fait. Au lieu d'avoir une relation d'amour, on le pique pour qu'il nous fasse du bien. Vous comprenez l'idée ? C'est un espèce de chantage affectif un peu malsain. Et tu l'habitues avec Dieu et tu le fais avec les autres. Tu vas voir ton conjoint et tu dis « De toute façon, tu m'amènes jamais de fleurs. » Ouais, mais bon, peut-être une autre façon de le dire, tu vois. En disant « J'ai adoré, tu te rappelles, il y a 2 ans, quand tu m'avais amené des fleurs. » Non, mais c'est beaucoup mieux de dire « De toute manière, tu m'amènes jamais de fleurs !» Parce que notre réglage par défaut, c'est de piquer. Et lui, il va dire « De toute façon, tu râles, t'es comme ta mère. » Attends, mais d'où ça sort ce truc ? Et notre réglage par défaut, c'est de dire « Je veux que l'autre change, mais pour provoquer le changement, je veux lui faire mal afin qu'il agisse. » Ça s'appelle l'esprit de Mériba. C'est la mentalité de maudire. Je dis le mal, et le mal arrive. C'est terrible, ça. Vous savez que Moïse, je vais essayer d'aller vite, mais Moïse, vous avez vu, avant de parler de Moïse, je vais parler de Sophie, celle qui s'est fait virer de Koh-Lanta vendredi soir. Il y en a d'autres qui l'ont vu ? Vous n'avez pas vu Sophie ? Virée.
Et Sophie, alors que c'était pas la plus jeune, franchement, hein, elle avait un certain âge, Sophie, et sur les épreuves physiques, elle assure. Elle se bouge. Il y en a qui glandouillaient au soleil. Je peux vous dire que la Sophie, elle travaille, elle fait du sport, elle gagne les épreuves, elle est motivée, elle est honnête, elle est droite. Et à l'unanimité, ils l'ont virée. À l'unanimité, sauf elle, bien sûr. Tous, quand ils sont allés sur la boîte, vous savez, l'urne, là où vous mettez en secret votre secret, ils ont tous viré Sophie. Je me suis dit, mais quelle injustice! Si on regarde d'un point de vue travail, consécration, motivation, effort, elle reste. Pourquoi elle s'est fait virer? Ben, vous le savez, c'était une machine à embrouille, la fille. Une pollueuse d'atmosphère. Efficace, travailleuse, sincère, mais une pollueuse d'atmosphère. Quelqu'un qui contaminait le moral de tout le monde. Et du coup, même si elle était peut-être très travailleuse, elle a perdu ses amis. Je ne sais pas si ça fait mal à quelqu'un. Mais des fois, tu vas arriver vers les autres en disant « Dieu, je ne comprends pas, je suis seul, je ne suis pas entouré, personne ne... » Aïe, aïe, aïe. Bonjour Sophie, comment tu t'appelles? Quel est ton vrai nom derrière le mot Sophie? Parce que si jamais tu es négatif comme ça en tant qu'homme, tu vas faire le vide autour de toi. Et tu ne comprendras pas, parce que tu te diras, mais c'est pas juste. Je fais plus d'efforts que les autres, et c'est vrai. Wow, amen, tout seul. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre, tous. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et emmène-toi quelques responsables d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir devant toi sur le mont Horeb. Tu frapperas le rocher et de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Ça, c'est une parole de malédiction ou de bénédiction? Est-ce qu'il méritait une parole de bénédiction? Non. Est-ce que Dieu décide de voir le meilleur? Il voit le meilleur quand même. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba. Donc Massa, parce qu'ils avaient été éprouvés. Et puis Meriba, parce que les Israélites avaient cherché querelle, provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Vous savez qu'il y a 2 textes de la Bible qui parlent de ce moment-là. Dans le livre de l'Exode, on a l'impression que ça finit bien. Parce qu'on se dit, au final, ils ont tous eu à boire. Yes, ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont mis la pression, et bien ça a marché. Dieu a cédé. Quand tu es comme ça, tu obtiendras des victoires à l'arraché. Mais, écoutez bien cette parole de Dieu derrière. C'est dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, tu peux l'afficher sur l'écran, nous dit en fait ce qui s'est passé comme un zoom à l'intérieur de cette histoire qui a été synthétisée dans le livre de l'Exode. Moïse leva la main, parce que là, du coup, on va voir comment ça s'est passé. Il frappa 2 fois le rocher avec son bâton, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Yes! On a la bénédiction qu'on voulait arracher. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, je ne vous ferai pas, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Meriba. Et vous savez que Moïse, sur ce jour-là, a perdu son ticket d'entrée pour le pays promis. Oh! Écoutez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu avait dit de frapper le rocher? Oui. Dieu avait dit de frapper le rocher et Moïse a été contaminé alors que jusque-là il était positif. Il a tellement été mis sous pression, il a tellement entendu des critiques. Vous savez, quand je vous disais faites attention parce que ça pourrit tout l'environnement autour de vous, il a lui-même été virusé. Parce que le Moïse qui jusqu'à la présent avait confiance en Dieu est arrivé vers Dieu et alors que Dieu lui a dit tu frappes le rocher, Moïse a pris ce bâton et il a frappé. Pourquoi 2 fois? Parce que la première fois n'aurait peut-être pas suffi. Parce qu'il a eu peur que la première fois, Dieu soit trop lent dans sa réaction. Donc il a dit, ouvre! Ouvre! Et ça a frustré Dieu. Ça a frustré Dieu parce que Dieu s'est dit, même mon Moïse est devenu impatient et violent pour obtenir ma bénédiction. Parce que pression et défiance, impatience et violence, tu obtiens ce que tu veux. Mais d'une mauvaise façon. Alors peut-être tu vas avoir de l'eau qui est pure, mais ça a une saveur amère dans le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu règles les problèmes en maudissant,
T'es efficace. Voilà. Mais tu seras seul. Parce que c'est pas le cœur de Dieu, ça. Donc, soit tu travailles à l'intérieur ton problème de défiance structurelle, le fait que c'est systématiquement du mal à faire confiance aux gens. Si tu règles pas ce problème-là, il y aura toujours cette parole de malédiction qui viendra. Parce que c'est du cœur que la bouche parle. Wow! Alors, cette dernière question pour passer au suivant. Es-tu connu comme un artisan de paix ou une usine à embrouille? Il y en a, c'est des usines parce que ça produit à la chaîne. Vous voyez, la paix, il n'y a pas d'usine à paix. La paix, ça se travaille comme un artisan, c'est un à un. C'est-à-dire, je prends telle personne, je bâtis une paix. Je vais voir mon enfant, je bâtis une paix. Je vais voir cette personne, ce collègue, je bâtis une paix. Je suis un artisan de paix. Mais une usine à embrouille, tu peux tirer dans tous les sens et critiquer tout le monde. Tu mets un post sur Facebook, tu mets un post sur Internet, tu peux dire un maximum de mal dans un minimum de temps. Wow, 2, dire du bien. Je ne veux pas rester seulement à dire du mal. Maudire, c'est dangereux, c'est pas la langue de Dieu. Dire du bien. Dire du bien. Vous voyez, si je veux voir le pasteur David, j'ai 2 façons de dire du bien. J'ai 2 façons de le bénir. Soit je vais le voir en lui disant: David, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai du bien à t'annoncer, extérieur à toi. Voici ce qui se passe et c'est bon, ça va le bénir. Parce que je vais lui faire focaliser sur du bien. Puis j'ai une autre façon de le bénir, c'est de dire du bien de lui. En disant: David, voici ce que j'apprécie, c'est non plus du bien à chacun, mais du bien de chacun, à la personne en priorité. C'est parti, apportez une bonne nouvelle aux gens. Dites-moi, c'est quoi votre religion? Juste qu'on soit bien d'accord. Si votre religion, c'est des choses à faire et à pas faire, on n'est pas dans l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une... En grec, evangelion, c'est quoi? C'est bonne nouvelle. Pourquoi vous faites cette tête-là alors? Pourquoi vous faites cette tête-là? Pourquoi dans votre famille, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, vous êtes considéré comme quelqu'un de rabat-joie? Comment ça se fait qu'alors que vous dites « j'ai Christ en moi », la seule façon dont vous communiquez aux autres, c'est de mettre en évidence leurs fautes, leurs péchés, leurs erreurs. C'est comme ça que l'on glisse, en fait. Écoutez, je voudrais juste vous dire quelque chose. S'il suffisait simplement de la repentance, beaucoup de pasteurs vont me dire « ouais, pasteur Yvan, t'es facile. Toi, tu prêches des bonnes nouvelles. Les gens, ils aiment bien, ça leur caresse les oreilles. » C'est pas vrai du tout. Je vais vous dire pourquoi. La repentance, ouais, les vrais pasteurs, ils prêchent la repentance. Écoutez, la repentance, Jean-Baptiste l'a prêchée. Hein. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il y avait la repentance. S'il suffisait de la repentance pour plaire à Dieu, Jésus n'a aucun sens. Et il n'y a pas d'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui provoque la faveur de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et Jésus vient sur la terre. Oh, je voudrais vous donner des versets quand même, parce que sinon vous allez me dire, où est-ce que vous avez entendu dire que votre livre c'est une mauvaise nouvelle? Votre livre n'est pas une mauvaise nouvelle. Notre livre, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est la bonne nouvelle. Il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, Evangelion, l'évangile du royaume, en guérissant toute maladie, toute infirmité pour le peuple. Matthieu 26, 13, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, Evangelion, sera prêchée, dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc 1, 1, commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Un petit peu plus tard, après que Jean, donc l'ami de Jésus, Jean-Baptiste, fut livré, alors que Jésus est certainement très triste, il alla dans la Galilée prêchant l'évangile et Evangelion, la bonne nouvelle de Dieu. Donc même lorsque ton monde s'effondre, tu continues à apporter des bonnes nouvelles. C'est ton appel. C'est ton appel. Est-ce que tu comprends? C'est ton appel. Tu n'es pas musulman. Il y a des musulmans, on les respecte pour cela. Il y a des juifs pour cela qui vont vous dire, voici, c'est la repentance qui compte, c'est les efforts qui comptent. Mais je peux vous dire une chose, le cœur de notre foi, c'est une bonne nouvelle. Et si votre évangile est une mauvaise nouvelle, ne l'appelez pas évangile. Ne l'appelez pas évangile. Parlez de votre religion, parlez de votre repentance, et c'est super. Alors, écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que la repentance n'est pas importante. Suivez-moi jusqu'au bout, restez avec moi. Apporter une bonne nouvelle aux gens, c'est choisir de dire, voici, il y a un message, et c'est une grâce de Dieu. Il y a un cadeau de Dieu pour vous, parce que Dieu a tant aimé le monde.
Ça n'a pas commencé avec Dieu en avait marre de tous les péchés du monde. Il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, c'est une bonne nouvelle. Comment ça se fait que votre évangile est devenu quelque chose qui fasse autant pleurer les gens? Alors, écoutez bien. Vous allez me dire, pasteur, tu es en train d'être déséquilibré. Non, je ne suis pas déséquilibré. Parce que je suis persuadé qu'il n'y a rien de plus fracassant pour quelqu'un qui vit dans le péché que d'être bouleversé par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous brise et brise le péché en nous. Mon objectif, c'est pas du tout de dire il n'y a pas de péché, on ira tous au paradis. Pas du tout. Mais seulement, c'est pas mon travail de combattre le péché. C'est le job du Saint-Esprit et je peux vous dire qu'il travaille mieux que moi et bien mieux que moi. Et si jamais mon travail, c'est d'apporter des bonnes nouvelles, je crois que le Saint-Esprit accomplit les miracles et les guérisons et tout ce qui va avec pour amener les personnes à dire « Wow, il est Seigneur dans le ciel ». On continue. Je voudrais juste vous dire, j'étais avec le pasteur Christophe quand on préparait ce message, on s'est dit mais on parlait de la capacité de dire du bien des autres, du mal des autres. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit une phrase, c'était juste, hein, il a raison. Il me dit, quand je deviens hyper négatif sur les gens, je me dis, Christophe, n'oublie pas que t'es Camerounais, que t'es pas Français. Et c'est vrai. Je crois que les Français, alors on est très intelligents, vous voyez, et on est cynique. Il y a une caractéristique de l'esprit français, c'est le cynisme intelligent. Vous voyez, nous, on a créé les Lumières. Et dans les Lumières, on est tellement malin qu'on a réussi à voir tous les aspects négatifs aussi de ce monde. Dans les Lumières, il y a plein de choses géniales, mais dans les Lumières, il y a du La Fontaine, par exemple, qui dit « Le corbeau et le renard, tout flatteur, vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Il y a des On est tellement intelligents parce que vous voyez, nous les Français, on ne laisse pas avoir par les slogans commerciaux. Par exemple, des merci d'exister. Nous, les Français, on n'aime pas ça. Et j'étais tellement attristé sur Internet de voir tout le bruit, la méchanceté de tous les commentaires de gens qui disent « Merci d'exister, c'est un slogan pour les idiots et tout. » Et j'ai dit « Waouh, il n'y a que des Français pour écrire ça. Pour être aussi critiques et négatifs sur quelque chose qui finalement leur fait aucun mal. » Vous savez, si vous existez, c'est grâce à Dieu. On est d'accord avec ça. Donc quand je dis merci d'exister à quelqu'un, dit Éric Sellerier en reprenant l'expression de Bruno Picard, au moins on est sûr que ça, la personne, ça vient de Dieu chez elle. Et c'est comme notre boulot de souligner le bien qui vient de Dieu chez une personne. Donc en disant ça, je ne prends pas de risque. Mais je crois que Dieu va aller encore plus loin. Et c'est ce qu'il le fait. Et moi, je me régale tellement avec le petit message chaque jour que je reçois. Ça me fait du bien. Quand je vois que, comme je vous disais, que Eric, des fois, lorsqu'il était malade, qu'il était à l'hôpital, et qu'il écrivait encore des pensées du jour en disant « Bénissez, dites du bien des autres ». Moi, je sais pas, mais quand je suis sur un lit d'hôpital, j'ai pas envie de souhaiter du bien aux autres, quoi. Eh bien, il le fait quand même. Et il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Nous, on va se dire, nous les Français, non, c'est commercial. Il ne me connaît pas. Nous, on est Français. Nous, on lit à l'intérieur. Et je suis allé à Chicago. J'étais avec une bande de Français. On était 7 dans un amphi où il y avait 17 000 personnes. Et une des conférencières, Erin Mayer, elle est prof à l'INSEAD à Fontainebleau, une des meilleures écoles en France. Et elle est prof, elle est d'origine allemande, mais elle est américaine, et elle vit en France. Et ce qui était drôle, c'est qu'elle nous faisait les cultures comparées et les façons de communiquer des différents peuples. Donc elle comparait des personnes d'Amérique latine avec des personnes de Russie. Qu'est-ce qui se passe quand un Africain rencontre un Américain? Qu'est-ce qui se passe quand un Asiatique rencontre un Français? Et tous les chocs culturels. Et elle dit, je vais vous parler des Français. Bip. Les 7 Français, on se relève, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va parler de nous? Elle dit, les Français, c'est une langue exceptionnelle. Ils sont capables de faire des déclarations d'amour géniales, mais ils ont inventé un mot. Sous-entendu. Et ça, elle dit, c'est une spécificité française. Ils raffolent, analyser les sous-entendus. Et elle essaye d'expliquer aux Américains, parce qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment en anglais. Elle dit, en gros, tu dis quelque chose, mais c'est pour que la personne comprenne autre chose que ce que tu es en train de lui dire. Du genre, si je te dis,
Juliane, waouh, tu es belle aujourd'hui. Et hier? C'est le choix français de dire, mais sous-entendu, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? En fait, le pasteur, il m'a fait ce compliment, pourquoi? Est-ce qu'il attendrait pas quelque chose de moi? Oh là là, c'est bizarre, c'est louche. Elle m'a dit que j'étais intelligente. Elle veut certainement que je fasse quelque chose pour elle. Et ça, c'est notre esprit français. Et vous voyez, pour nous, c'est plus un péché parce que c'est culturel. Et vous savez que chaque pays, en fait, a tendance à pas voir un de ses pays, un de ses péchés, parce que ce péché est tellement répandu dans la société qu'on finit par dire « Non, mais c'est normal, tout le monde le fait ». En France, on a le droit d'être hyper critique sur les autres, ça passe très très bien. Les pasteurs ont le droit de dire tout le mal qu'ils peuvent les uns des autres, c'est ok, ils sont juste français. Moi je dis, si on applique ça à la Colombie avec l'héroïne, ils peuvent tous se shooter, c'est normal, ils sont colombiens. Eh ben non. On ne peut pas justifier le fait que c'est comme ça, tout le monde le fait, donc on a le droit de le faire. Non. On a un mal français qui est systématiquement d'être les champions du Mériba, c'est d'essayer de voir d'abord qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, au lieu de dire du bien. C'est triste parce que c'est les personnes les plus meurtries qui ont besoin que quelqu'un les encourage comme Jésus le ferait. Alors on peut dire ce que l'on veut des Américains, que des fois ils sont commerciaux, que des fois c'est un petit peu superficiel. Peut-être, d'accord. Mais je peux vous dire, vous êtes tellement pas superficiels, nous les Français, on est tellement réfléchis, on est tellement vrais, qu'on est les champions du monde des antidépresseurs. Mais nous, on flatte pas, vous voyez. Hein. Nous, on flatte pas, on déprime. On est numéro 1 européen de la consommation de somnifères. Ah ben oui, parce que nous, on réfléchit tellement, vous voyez, qu'au moins, on est obligé de bien se gaver le soir pour dormir. Et on est fiers de pouvoir dire, mais on est le peuple des Lumières. On est ceux qui arrivons à voir les sous-entendus et le négatif de toute situation. Eh ben, tu sais pas quoi, si tu demandes la carte d'identité française, prends tout, mais prends pas ça. Parce que ça, c'est vraiment une plaie. Et moi, je lutte chaque jour pour pouvoir dire, Seigneur, que ma bouche soit une parole de bénédiction. Mais pour qu'elle le soit, il faut que mes tripes fassent confiance aux gens. Alors que mon réglage par défaut est la défiance. Vous êtes encore là, c'est bon ? Voilà. Et Jésus me donne un exemple, pour ceux qui doutent. Est-ce que c'est possible qu'on voit juste l'exemple de Jésus ? Il y a quelque chose d'extraordinaire chez Jésus. Jésus, c'est qu'il donne de la valeur à chacun. Je suis sûr que les pharisiens ont traité Jésus de commercial. Attends, il arrive devant la femme adultère. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Elle a couché, pris en flag. Ils l'ont traînée par les cheveux, ils l'amènent dans la place publique. Et tous, ils sont là. Blablabla, elle a fait ça, blablabla. Ils savent tous ce qui s'est passé. Et il dit, qu'est-ce que Jésus va dire ? Parce qu'eux, ils ont taillé, vous voyez. Eux, ils ont dit la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité sur cette femme. Et Jésus va s'asseoir, il va écrire par terre. C'est-à-dire que Jésus ne va pas prononcer une seule parole de mal sur cette femme. Ça ne ressemble pas à tes discussions avec tes collègues. Et pourtant, je suis sûr que Jésus, des fois, il s'abstient. Il y a un moment où, quand tous les autres critiquent, tu as le choix d'écrire ou de te joindre à cette discussion de malédiction. Et Jésus, il écrit, il se tait, il ne dit rien. La seule phrase que Jésus va prononcer sur cette femme, c'est qu'il va lui dire « Ils ne t'ont pas condamné ? Moi non plus. Va et ne pêche plus. Je te donne une nouvelle chance. » C'est-à-dire, il prononce une parole de bénédiction sur cette femme. Et après, vous savez pas quoi ? Est-ce qu'elle va être orgueilleuse ? Est-ce qu'elle va retomber dans le péché ? C'est pas ça qui est le problème de Jésus. L'objectif de Jésus n'est pas de la corriger. L'objectif de Jésus, c'est de lui donner la possibilité de devenir une nouvelle femme. Si vous passiez plus de temps à donner aux gens la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur que ce qu'ils sont, aïe, 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 je sens que le Saint-Esprit vous utiliserait bien plus. Je sens que le Saint-Esprit nous utiliserait bien plus. Si on utilisait vraiment notre langue pour bénir, on aurait une saveur du ciel, mes amis. Lorsque je donne à chacun la valeur, je bénis intentionnellement, je vois ce que Dieu a fait avec Zachée. C'est étonnant, Zachée. Zachée, c'est un collecteur des impôts, mais c'est un collabo. Et c'est un véreux, c'est un truand. Il rackettait les gens. Ce petit bonhomme, vous auriez voulu être marié avec Zachée, à part le fait qu'il soit riche, il avait que des défauts, le gars. C'est un truand, c'est un véreux, il est petit, il est dans un arbre, il se cache, il n'a pas d'amis. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, la femme de Zachée, de lui. Des fois, vous plaignez de votre mari, mariez-vous avec Zachée, on va voir. Et Jésus vient et il dit, Zachée,
descends. Et Zachée se dit, encore un autre qui va me faire un coup, certainement. Il va me casser devant tout le monde. Et il mériterait d'ailleurs. C'est vraiment un collabo horrible, le Zachée. Et Jésus va faire abstraction de toutes les remarques qu'il pourrait faire sur Zachée. Il pourrait dire, Zachée, le contrôle fiscal numéro 42K contre la mère Intel, là, t'as salé la note. Hein? Tu sais, Dieu le voit, Zachée, Dieu te voit. Non, il a dit, Zachée, est-ce que tu acceptes que je vienne manger avec toi ce soir? Et Zachée, il est troublé. Il est troublé parce qu'il n'est pas habitué à ce que des hommes comme les pharisiens prononcent des paroles de bien sur lui. Alors vous allez me dire, tout à l'heure quand je vous disais, pasteur, c'est trop facile de parler de la grâce. Je suis sûr que les pharisiens, ils ont dit ça sur Jésus. Ils ont dit, hé, Jésus, faire copain-copain avec Zachée, trop facile. Alors regardez ce qui s'est passé. Il est à table avec Zachée. Et au bout de quelques minutes, Zachée est tellement bouleversé par cet homme qui arrive à percevoir en Zachée la noisette de bien, que Zachée dit, il ne lui a pas parlé de la repentance, il n'a pas fait une prière au salut. Zachée de lui-même dit, si j'ai volé à quelqu'un, je rends 4 fois plus. Ça s'appelle une repentance, mes amis. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas eu de prédication, de pression à se repentir. Zachée a été juste percuté parce qu'il a reçu tellement de bien en face que ça fait ressortir le mal en lui, sans avoir besoin de le dire. Et moi, je crois que la meilleure façon d'amener les gens à Dieu, c'est apporter-leur une bonne nouvelle. Ne mentez pas, amour et vérité vont ensemble, mais focalisez sur ce qui peut être de bien en eux, parce que vous serez comme Jésus. Vous allez me dire, non, pasteur, est-ce qu'il l'a fait tout le temps? Les seules personnes à qui Jésus répondait cash, c'était les pharisiens, ceux qui avaient une bonne image d'eux-mêmes et qui critiquaient tout le monde. Par contre, je vois que jusqu'au brigand sur la croix, du début à la fin de sa vie, en fait, Jésus a voulu retenir le bon de chacun. Et franchement, retrouver du bon au gars qui est sur la croix, il fallait vraiment. D'ailleurs, un des deux brigands, il y en avait un qui était français. Vous saviez pas ça? Si, il y en a un qui est français. Il y en a un qui est français parce que quand il est sur la croix, il dit « On maudit Dieu, machin, c'est foutu, nous on est là, on va crever, on va mourir, la vie n'a pas de sens, on va prendre un cacheton et c'est terminé, dans quelques minutes on est mort, vas-y tais-toi !» Et le gars, il a raison, hein. Il va mourir. Hein. Au moins quelqu'un d'intelligent, quoi. Et l'autre en face, l'autre brigand, de l'autre côté, il a la même situation. Lui aussi est en train de mourir. Lui aussi va plus pouvoir respirer. Lui aussi dans des souffrances atroces. Mais il va choisir d'utiliser sa dernière respiration. Oh, waouh! Il va prendre sa dernière respiration. Et il va se passer quelque chose de miraculeux ce jour-là. Il va dire, c'est clair que j'ai péché, je ne peux pas réécrire ma vie. Mais je vais prononcer une parole de bénédiction. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et à ce moment-là, il n'y a pas de règne, mes amis. À ce moment-là, il y a juste de la misère. C'est l'horreur. Mais cet homme-là va voir en Jésus confiance, parole de foi. Et Jésus lui répond, mon gars, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Et c'est comme si tu as la possibilité d'ouvrir le ticket pour le ciel. Il ne pouvait plus avoir son ticket pour la vie, mais il a eu son ticket pour le ciel. Et moi, je vois que Moïse, dans le désert, il a gardé le ticket pour le ciel, mais il a perdu son ticket pour la vie, le jour où il a maudit. Alors, est-ce que tu veux avoir une vie épanouie? Est-ce que tu veux avoir une vie qui épanouit les autres? Il va falloir vraiment que tu travailles sur tes craintes, tes angoisses et ton système de défiance pour dire, Seigneur, viens à l'intérieur de moi et mets quelque chose de neuf en moi pour que ce qui sort de mon cœur soit des paroles de bénédiction. Lorsque je vois un collègue, je choisis de dire ce qui va de bien. Lorsque je vois mon mari, t'as pas mon mari, pasteur. Je l'ai pas, bien sûr que je l'ai pas, je l'aurai jamais d'ailleurs. Mais c'est toi qui l'as, voilà. Et tu sais, ce que Dieu prononce comme parole sur ta vie, il a dit, je t'ai aimé lorsque tu n'es pas aimable. Tu ne me connaissais pas, je t'aimais déjà. Tu étais encore dans le ventre de ta mère que je savais déjà le nombre de jours. Et j'avais prévu des bonnes choses pour toi. Alors tu me dis, ouais, mais mon mari, c'est pas une bonne chose. Eh bien, tu sais pas quoi? Il en sera fait selon ta foi. Et il y a une partie de vous, alors je ne dis pas qu'on peut tout changer, mais il y a la possibilité par vos paroles de quand même changer l'atmosphère. Bien sûr, il y aura des défauts.
Ta fille va peut-être pas changer en un jour, mais je peux te dire que si tu es quelqu'un qui plante des graines de gentillesse, après graines de gentillesse, paroles de foi et de vérité à chaque fois, tu vas récolter. Ça prendra des années. Parce que nous sommes... Ah, j'ai une question. Sommes-nous des personnes qui, lorsque nous rencontrons les autres, cherchent des corrections ou des connexions? Tu vois, à chaque fois que tu rencontres maintenant ta famille, ton seul but, c'est de les corriger. Eh bien, corrige-les alors, puisque tu as envie de faire le boulot du Saint-Esprit. Bonne chance. Moi, je vais me limiter à connecter avec eux. Et je vais essayer d'être tellement connecté avec eux qu'ils se disent « Wow, il y a tellement l'amour là-dedans que ça doit ressembler à Jésus. » Et l'amour de Dieu nous bouleverse. Bénissez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Mes amis, il faut être incroyablement nettoyé de l'intérieur pour pouvoir faire ça. C'est tout sauf facile de bénir. C'est tout sauf facile. Est-ce que je peux vous donner une dernière anecdote? Allez, je vous quitte là-dessus. Il y a des hommes dans la salle? Merci les gars. Merci de ne pas me permettre de me sentir seul. C'est très, j'apprécie. Je suis en fin de message. Merci de m'aider. Merci vous qui êtes un homme devant le poste là. Y a-t-il des femmes dans la salle? Alors, ouais, il y en a un peu plus. Ok, on va voir. Alors, je vais commencer par vous, mesdames. Quel est le plus grand besoin d'un homme? Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on triera. L'amour, la reconnaissance, le respect. J'ai l'impression qu'il y en a certaines qui ont quand même pas loin du vrai. Hein. Et effectivement, le premier, c'est Jimmy Evans qui le dit. C'est pour ça que c'est la clé de vos paroles. Jimmy Evans dit ceci. Le plus grand besoin d'un homme, c'est le respect. Il gravitera naturellement autour d'une personne ou d'une source qui lui donne de l'oxygène. Vous savez que les hommes ont un ego très important. Leur image d'eux-mêmes, c'est la clé de la plupart de leurs motivations et de leurs actions. Écoutez bien, vous qui êtes mariés ou vous qui comptez vous marier, c'est le moment d'écouter, vraiment. Éphésiens 5. Regardez ce qui est écrit, c'est l'image d'avant. Éphésiens 5. À tout moment, pour toute chose, vous remercierez le Dieu et Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous révérez le Christ et vous vous soumettez les uns aux autres. D'ailleurs, je remarque que des fois, il y en a qui font les malins. Vous savez, ces machos, cet ado de 15 ans un peu boutonneux qui vient et qui dit « Toi, t'es une fille, soumettez-vous à votre mari, soumettez-vous. » Moi, je faisais ça la blague quand j'étais en colo. Je dis, je suis super content d'être un gars parce que nous, les gars, on est les chefs et les filles, d'après la Bible, eh ben, soumettez-vous. C'était idiot, c'était puéril, on n'avait rien compris. On n'avait pas lu qu'au verset 21, il est dit, puisque vous révérez le Christ, les hommes et les femmes, vous vous soumettez mutuellement. Mais alors pourquoi il est dit au verset 22, les femmes en particulier, comme si l'apôtre insiste là-dessus. Vous savez, ce fameux truc, soumettez-vous, ça fait rebondir tout le monde. À chacune, à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Et boum, j'ai compris ce que l'apôtre Paul veut dire. Il y a quelque chose de spécifique par rapport à la femme. C'est pas pour qu'elle soit en infériorité, parce que sinon il n'y aurait pas eu le verset 21. Il met ça parce qu'il donne aux femmes la clé du bonheur conjugal par rapport à leur homme. Il dit, si jamais tu sais reconnaître du respect et trouver de l'estime et avoir de l'estime chez ton homme, tu auras du bonheur conjugal. Parce que, mine de rien, c'est la clé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, il était si attentionné envers toi. C'est parce qu'au début, tu étais quelqu'un qui nourrissait aussi son ego. Ouh, je suis désolé. Les gars, vous dites pas amen, je sais, vous êtes... Ok. Mais il y a de ça. Au début, il y avait cet enthousiasme. Et tu l'as choisi parce qu'il avait bien des qualités, cet homme. Il les a toutes perdues. Et tu veux dire que tout s'est développé par des sous-entendus qui étaient cachés. Il n'y a pas que des sous-entendus cachés. Il a quand même quelques valeurs encore. Sinon, ta copine ne serait pas en train de le prendre. Et c'est terrible, ça. C'est que l'autre est en train de dire du bien de lui, alors que toi, tu vois plus rien de bien chez lui. Et c'est un piège. Et c'est un piège. Et c'est ça l'erreur que dit, et l'apôtre Paul dit, mais ayez de l'estime et ayez de la reconnaissance et voyez des choses positives chez votre mari. Voyez du leadership chez lui. Parce que si un homme sent qu'il n'est plus du tout leader, quand tu lui dis de toute façon, si seulement j'avais épousé un homme. Là, tu tapes là où ça fait vraiment mal. Allez les gars, c'est parti. Mes frères, aidez-moi. Je cherche le secret. J'approche. Quel est le plus gros besoin d'une femme?
Me dites pas un catalogue La Redoute, je peux pas prendre de notes. Quel est le plus grand besoin d'une femme? Valoriser. L'écoute. On sent les gars qui sont mariés qui essayent, mais bon. Moi aussi, je suis en chemin, les gars. Les femmes, vous n'avez pas le droit de répondre. Tout bien, vous répondrez pas la même chose. Bon, l'attention. Ah, on est pas mal, c'est exact. Jimmy Evans, mais l'amour, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un point commun aux hommes et aux femmes. Le plus grand besoin d'une femme, c'est ressentir quelle est la priorité de son conjoint. Et en fait, écoutez bien, ça c'est très très bon ce qu'il dit. Il dit, en fait, il y a une différence, parce que le verset 25, c'est juste la slide d'avant. Merci beaucoup la vidéo, t'as été très bon encore Jean-Bruno. Quant à vous, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il donne la clé. C'est pas la notion de respect, c'est carrément la notion de... Il a donné sa vie pour elle. Il s'est livré, il est rentré dans son monde. Alléluia. Prêche, pasteur. Il est rentré dans son monde. C'est-à-dire que quand ma femme me dit « Yvan, je suis en stress parce que les enfants qui vont aller chercher à l'école », ma réponse naturelle en tant qu'homme, c'est de dire « Mais t'inquiète pas, chérie. » Mauvaise réponse. C'est pas en lui faisant reprendre du recul. Moi, j'ai envie de lui dire « Mais chérie, c'est pas grave, on va réussir. » Elle n'a pas besoin du « on va réussir ». Elle a besoin que j'arrive dans son monde et je dis « Ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais rentrer avec toi. Tu as une stratégie, je vais rentrer dedans, je vais collaborer avec toi. » Et du coup, je me livre pour elle. Et là, elle me dit « Yes, c'est mon mari. » Si jamais, par rapport aux finances, il y a un stress sur les finances, ma réaction, c'est de « Mais t'inquiète pas, chérie, on verra. » Non, on verra pas. Quel est le plan? Elle a besoin que je rentre avec elle et que je stresse avec elle parfois. Ce que j'aime pas faire du tout. Mais c'est vraiment ça. Et c'est pas en lui disant « N'aie pas peur ». C'est en rentrant aussi, en disant « Voilà, je vais le livrer et je vais rentrer. » Puisque toi, tu vis ça comme une galère. Bon, allez, on y va, on plonge. Et du coup, elle est touchée. Est-ce que c'est le culte de 15 heures? Je vais vous donner une anecdote qui est Éric Dufour, et puis je sens que je vais avoir plein de lettres, et on va me dire beaucoup de mal encore, mais c'est pas grave, allez, c'est la fin. Seigneur, bénis ce moment, que je ne dise pas trop de bêtises, amen. L'anecdote que le pasteur Éric Dufour donne, elle est très très bonne. Elle est terrible, elle est violente, elle est brutale, et si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimerez pas. Mais il dit, c'était un pasteur dans le Colorado qui lui racontait ça, et qui dit depuis plusieurs jours, il y avait des tensions, sa femme, bref, il y a des moments où c'est plus difficile. Et puis, sa femme est tombée malade, elle avait un gros rhume, elle était KO, elle n'en pouvait plus, il y avait les enfants à coucher, il y avait la vaisselle à faire, elle n'avait pas fait le programme. Le programme n'était pas fait. Et pour tous les hommes, quand votre femme n'a pas fini son programme, c'est pas bon. J'apprends encore. Et ce pasteur-là, il dit, chérie, installe-toi sur le canapé. Il l'installe sur le canapé. Il va lui faire un petit thé citron. Il lui apporte le petit thé citron et lui dit « Écoute chérie, il n'y a pas de souci, les enfants, l'histoire ce soir, c'est moi qui fais l'histoire. » Et pendant 20 minutes, la femme sur le canapé à rien faire, elle a entendu son mari qui s'occupait des enfants et qui racontait l'histoire aux enfants. Petite prière, amen, il remonte en haut. Et là, elle le voit se diriger naturellement, sans qu'elle demande rien, vers la cuisine. Et il commence à faire la vaisselle. Il n'a pas eu le temps de finir la vaisselle. Elle lui a sauté dessus, ils ont fait un câlin. Et là, je me dis, mais c'est quoi le délire? Et Éric Dufour nous dit, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui vient et qui se livre pour sa femme. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en même temps, je me suis dit, c'est tellement beau. Parce que du coup, le cœur de la femme, elle est touchée. Elle était malade il y a 5 minutes, elle est guérie d'un coup. Pourquoi? Parce que l'homme est rentré dans son monde. Il a dit, écoute chérie, je prends soin de ce pourquoi tu as du soin. Et ça, c'est la clé. Alors, le pasteur Jean, je lui ai demandé, est-ce que je peux dire cette anecdote, c'est OK? Et après, on s'est dit, bon, de toute façon, pour ceux qui diront que je suis obsédé par le sexe, c'est pire avec l'argent. Sais-tu reconnaître la valeur de ton prochain? C'est ça la conclusion. Est-ce que tu sais valoriser les autres? Parce que trouver ce qui ne va pas chez les autres, il suffit d'être un peu français, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Il suffit de se laisser aller avec Mériba, on va tout de suite voir ce qui ne va pas. Et on saura donner les leçons, on pourra expliquer des pourquoi, et on va choisir le point de la critique. Est-ce que vous voulez changer? Voilà, je vous quitte là-dessus. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'on a passé un temps ensemble pour rien? Ou bien est-ce que
en rentrant, en éteignant ce message, dans quelques instants, vous direz, Saint-Esprit, j'ai retenu ce que je devais retenir de toi. C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un système de défiance qui s'est créé, comme les Israélites. À force de vivre des galères, ils se sont durcis. Et au lieu de dire du bien, ils ont laissé les paroles de mal anticiper des problèmes, parler de leurs problèmes et de voir que tout ce qui n'allait pas. Et ça a détruit l'atmosphère de foi. Et même Moïse s'est fait avoir. Je retiens aussi que Dieu avait prévu autre chose pour eux que de la malédiction. Dieu est un Dieu qui se plaît à bénir. Et il avait prévu pour eux de l'eau. Ils n'avaient pas besoin de faire du chantage affectif pour obtenir de l'eau avec Dieu. J'apprends que lorsque tu bénis, lorsque tu dis du bien des autres, ce n'est pas que tu vas obtenir plus, c'est que tu vas toucher le cœur de Dieu. Dieu te bénira que tu sois méchante ou que tu sois gentil, que tu sois bon en tant qu'homme ou que tu sois mauvais. Le soleil, il brille parce que Dieu est bon. Maintenant, il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Dieu cherche des personnes qui savent voir Christ dans les autres. On ferme les yeux ensemble ? Est-ce que tu sais voir Christ dans les autres ? Waouh. Waouh. Vous qui êtes sur vos écrans également, est-ce que vous pouvez juste baisser la tête, fermer les yeux ? Je voudrais vous lire ce poème de Ken Keith. Je l'ai traduit hier soir et le titre c'est « Quand même ». Les gens sont illogiques, déraisonnables et centrés sur eux-mêmes. Aime-les quand même. Si tu fais le bien, on t'accusera de le faire pour te faire remarquer. Fais le bien quand même. Si tu as du succès, tu gagneras de faux amis de circonstance, mais de vrais ennemis. Eh bien, réussis quand même. Ce que tu fais de bien aujourd'hui sera oublié demain. Fais-le quand même. L'honnêteté et la franchise te rendront vulnérable. Sois honnête et franc quand même. Les hommes et les femmes avec de grands projets sont souvent critiqués par des personnes avec une petite mentalité. Pense grand quand même. Même si tu mets des années à construire quelque chose qui peut s'effondrer en une nuit, construis quand même. Les personnes qui ont souvent besoin de ton aide seront les plus agressives lorsque tu vas les aider. Mais aide-les quand même. Et quand tu donneras le meilleur de toi-même et que tu te fais massacrer, eh ben donne le meilleur quand même. Wow. Wow. Tes bienfaits, Seigneur, font naître en moi des chants de louange. Et même au fond de la nuit, Seigneur, je redirai béni, 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 béni soit le nom. On se lève ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Pour terminer ce moment, je veux bénir. Seigneur, tu prends ce tas de stress, de mal-être, de malheur que j'ai accumulé et qui me rend si défiant. Tu vois, Seigneur, j'arrive plus à faire confiance à mon conjoint. J'ai du mal à faire confiance à ma fille. Seigneur, je te prie pour ma collègue. J'ai une boule au ventre quand je vais au travail. Tu vois, mon patron, il m'a tellement déçu. Il m'a menti. Seigneur, donne-moi de bénir quand même. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. On chante encore. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
à bénir. Béni soit ton nom, donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, sur en route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom, oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Ouais, on peut le bénir, on peut le bénir. Amen. Est-ce qu'on a notre Madame Annonce? Bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous regardez sur vos tablettes, sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire les annonces de la semaine. Donc, on commence mardi. Mardi avec la réunion de prière des femmes à 14h et pour tout le monde à 19h. Donc, si vous pouvez être avec nous, c'est bien. Si vous ne pouvez pas et que vous avez et que vous avez un sujet de prière, vous pouvez l'inscrire sur un petit papier et le mettre dans les boîtes marron et on pensera à vous quand on priera. Le jeudi vide l'esprit. Donc, c'est le jeudi à 20h, aspirons au don. C'est le thème des vies de l'esprit. Donc, c'est réservé aux personnes baptisées. Donc, c'est pour rechercher les dons, comme on dit, aspirer aux dons. Donc, vie de l'esprit, le jeudi à 20h. Les inscriptions pour les kids. Donc, il y a les mini-kids et les kids. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'église directement. Faites-le rapidement parce qu'on veut mettre en place les listings. Donc, n'hésitez pas, quand vous descendez, à inscrire vos enfants. Peace Messenger, comment partager notre foi comme Jésus, samedi prochain à 9h30 dans la salle des mini-kids justement. Donc venez apprendre avec nous comment partager notre foi et ensuite il y aura une sortie dans les rues de Paris. After fait une sortie le samedi 17 à 20h30, c'est à Versailles. C'est à Versailles, donc c'est le spectacle Les Grandes Eaux à Versailles. Donc nous allons passer une bonne soirée parce qu'on m'a expliqué que c'est un spectacle où
C'est bien, merci. C'est un spectacle voilà, où on se balade dans les jardins de Versailles avec des spectacles de lumière. Donc, soyez avec nous, passons ce moment ensemble. Rejoignez-nous devant les grilles à 19h30. Soyez à l'heure parce qu'il y aura pas mal de monde, c'est la dernière. Nous comptons sur vous et nous allons passer un bon moment ensemble. Vous pouvez vous inscrire sur le site pour avoir les tickets. C'est sur le site des Grands Deux Eaux et le prix est à 20 €. Donc, nous vous attendons nombreux pour passer cette soirée ensemble. Samedi prochain. Préparation au baptême. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vous faire baptiser, à partir de dimanche prochain à 17h, rejoignez-nous pour recommencer ces sessions de préparation au baptême. Servir. Si vous êtes arrivé dans l'église en 2016, ce qui est mon cas, et que vous voulez servir. Donc voilà, soyez avec nous à la réunion dimanche prochain. C'est le pasteur Yvan qui va animer cette réunion. Donc voilà, on va vous présenter les services, pourquoi servir, comment servir et où servir. Donc si vous êtes intéressé et même si vous vous posez juste la question, venez samedi prochain à 11h. Ce sera dans le bâtiment en face avec le pasteur Yvan. Et sachez que à partir des semaines d'après, vous aurez l'occasion de visiter différents services pour vous faire une idée un peu, pour voir ce qui vous plairait ou pas, ce dans quoi vous pouvez vous engager ou pas. Donc si vous êtes là dans l'église depuis 2016, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, s'il vous plaît, soyez là dimanche prochain à 11h, aux 2 rue Tirard, dans le bâtiment en face, avec le pasteur Yvan. Elle, je vous laisse regarder. Elle, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Elle, saison 2. Quel plaisir de se retrouver dans nos réunions Elle, de partager de nouveaux temps forts. Cette nouvelle saison sera pour nous toutes et toutes celles qui nous rejoindront l'occasion d'aller plus loin, de donner et de recevoir, de se rapprocher davantage les unes des autres et encore plus de notre Créateur. Elle est pas belle la vie au bord de la piscine. Ouais, sauf que quand la rentrée est là, il faut gérer plein de frustrations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut devenir amis avec nos frustrations. Et là, on peut être libéré, délivré. Venez le 24 septembre à 14h. On va bien s'amuser. Bye bye. Que dire de plus? On veut être libéré, délivré. Alors soyez là le 24 septembre pour les réunions L. Nous avons eu ce midi du poulet biryani. Il nous reste quelques barquettes, une vingtaine de barquettes. Donc voilà, 3 €. En descendant, n'hésitez pas à prendre une petite barquette pour vous faire plaisir. Avant de vous dire que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, j'ai oublié de demander s'il y avait des personnes qui étaient là pour la première fois. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous accueillir? Parce que c'est important pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller à la banque d'accueil ou voir les personnes qui ont le petit cordon. On se fera un plaisir de vous donner des renseignements sur l'église, sur les activités de l'église, tout simplement pour vous souhaiter encore la bienvenue. Donc, vous pouvez nous suivre sur le site de l'église, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et bien d'autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler les personnes qui sont désignées pour les offrandes. Ok, après on va vous libérer, délivrer. On peut se lever. Une dernière fois, on va chanter un chant. Vous êtes d'accord avec ça? Alors si les Français, on ne peut pas leur dire du bien sans qu'ils soupçonnent quelque chose, je crois que Dieu, on peut lui dire du bien. Il ne va pas te soupçonner de vouloir lui soutirer des bénédictions. On va juste dire Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Allez, si tu viens, soyez bénis. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.